Bonjour, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler de podcast. Je ne connaissais pas du tout cette existence de podcast jusqu'à qu'on m'en parle. Merci à toi Charlotte de m'avoir présenté ce premier podcast qui m'a permis du coup ensuite de trouver les autres. Le premier s'intitule le podcast des maternelles qui en fait fait partie de l'émission La Maison des maternelles et également La Maison des parents que vous devez connaître puisque c'est sur la chaîne France 4 dont j'ai fait une apparition aussi pour parler d'un sujet qui est très sensible, donc les tentatives de suicide, que je vous mettrai le lien dans le petit i si ça vous intéresse. Donc celle-ci est disponible sur Spotify. Donc on y retrouve le présentateur Benjamin Muller qu'on peut retrouver également dans La Maison des maternelles sur France 4. Il aborde différents sujets de préoccupation pour les futurs et les jeunes parents. Donc là tous les sujets sont abordés sans tabou et ça c'est très important. Il y a des sujets très intimes comme des sujets comme de la vie de tous les jours avec des témoignages de personnes qui l'ont vécu et également des conseils de professionnels qui peuvent en fait orienter les personnes vers de la positivité et à se sentir beaucoup mieux. Les épisodes durent environ 40 minutes et il y en a plus d'une centaine je crois parce que c'est vraiment très varié. Ou peut-être que je me trompe, je suis pas sûre, mais je sais qu'il y en a plusieurs. Alors j'ai beaucoup aimé cette série de podcasts et je sais qu'il y en a eu de nouveaux qui sont arrivés donc faut que je les écoute. J'adore en fait écouter des témoignages puisque si vous ne le savez ou non, je travaille dans le milieu de la petite enfance, donc je travaille en micro-crèche et ce que j'aime c'est en fait m'informer, m'instruire encore davantage sur en fait les réformes petite enfance qui évoluent encore et je sais que si on peut avoir cet accompagnement beaucoup plus développé, qu'on puisse rassurer ses parents qui souhaitent se lancer, ne serait-ce que des amis, de la famille ou des proches, des connaissances, etc., qu'on peut les aider par ce biais-là, et ben moi je suis totalement pour et je veux que ça continue parce que c'est une trop bonne idée. Je me rappelle que ces podcasts-là, je les écoutais en Normandie quand j'allais en fait sur la route pour aller à la Zumba. Et ben je mettais ça en fait dans ma voiture et j'adorais écouter les témoignages. En fait ça m'apaisait et en fait j'étais plus du tout centrée sur moi-même. En fait j'étais centrée sur les problèmes des autres et ça me permettait de me dire ah mais oui c'est vrai, comment je pourrais accompagner ce parent-là si jamais il me pose cette question-là. Et pour le coup, eh ben, c'est très instructif. J'aime aussi beaucoup lire des livres et lors des témoignages et lors de présence de professionnels, il y a des recommandations de livres autour de la petite enfance qui sont très intéressants, que ça soit des témoignages ou des conseils avec des professionnels. Bah du coup, ça, tous ceux qui m'ont intéressé, je les ai notés sur une liste pour les lire prochainement quand j'aurai le temps, mais en tout cas, elles sont bien ajoutées dans ma liste de livres à lire. Ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a différents professionnels du médical qui interviennent, donc des psychiatres, des psychologues, des sages-femmes, voilà, dans différents milieux et je trouve ça très intéressant parce que dans le milieu du médical, on a tous des approches différentes, on a tous aussi un regard différent et je trouve ça très bien parce que parfois on peut être buté sur notre façon de voir les choses et au final avec un avis extérieur on peut prendre ce recul pour comprendre, analyser et en apprendre davantage. Donc ça je trouve ça super parce qu'en fait il laisse libre cours à la personne de témoigner et ensuite le conseil du professionnel intervient pour pouvoir aider cette personne là en lui recommandant peut-être que vous pouvez essayer ceci, etc. Et moi je trouve ça très bien, j'adore. En plus plein de témoignages qui en fait peuvent rassurer d'autres personnes lambda où ils se disent oh j'ai l'impression de me sentir seule dans cette situation et ben au final non puisque les témoignages sont là aussi pour se sentir rassuré, écouter et pouvoir aussi trouver cette aide qu'on peut pas trouver forcément parce qu'on n'a pas forcément les moyens d'aller voir un psychologue, se faire du bien pour décompresser psychiquement. Tous les futurs parents censés à concevoir voilà un bébé, etc., une nouvelle vie, des petites peurs qui arrivent, des petites angoisses, et ben par le biais de tout ça, je pense que ça peut rassurer davantage de futurs parents et de futures mamans. Le deuxième podcast que j'ai envie de vous parler, ça s'appelle Bliss Stories, qui est également disponible sur Spotify et qui est présentée par Clémentine Gallet. Elle propose en fait elle des témoignages d'accouchement et également sur la grossesse. Alors moi j'aime beaucoup aussi cette série de podcasts, je trouve Clémentine elle a une voix vraiment très fluide, très douce, non jugeante, je trouve que c'est très agréable à l'écouter, elle cherche toujours à poser des questions mais toujours dans le biais du respect de la personne, si elle a envie de l'évoquer ou non et je trouve ça vraiment très bien, j'adore. Les podcasts en plus sont très complets puisqu'on est sur un podcast de à peu près 1h30, 1h40 donc ça laisse la personne en fait qui veut témoigner expliquer en détail ce qui s'est passé. Parfois le témoignage peut être très sensible, le témoin en fait peut se mettre à pleurer. J'aime beaucoup le fait que Clémentine laisse ce silence pour
respecter en fait ce moment où en fait ces témoins puissent se décharger de ces larmes pour pleurer, pour que ça soit en fait libérateur finalement, et je trouve ça vraiment très respectueux et bienveillant de sa part. Il y a des témoignages qui sont très forts et émouvants qui m'ont fait beaucoup de mal parce que je me dis mais comment on arrive encore là aujourd'hui alors qu'on a beaucoup évolué par rapport à cette situation. Alors c'est vrai que je peux l'évoquer mais je suis pas du tout dans le milieu du médical, en hôpitaux ou alors en salle de maternité. Moi je suis plus en crèche. Lorsque je fais des adaptations avec des parents, j'aime beaucoup poser cette question en disant comment s'est passé l'accouchement? Est-ce que vous souhaitez en parler? Est-ce que vous vous sentez prêt ou pas du tout? Que ça se passe moins bien ou bien, les mamans, j'ai l'impression qu'elles ont ce besoin d'échanger par rapport à cela, et j'aime beaucoup en fait parce que j'en apprends davantage. Moi je suis toute jeune et j'aime beaucoup quand elles s'offrent en fait à moi en disant bah voilà, il y a eu ça, j'ai eu la péridurale, j'ai eu plein de choses, enfin j'ai eu les forceps, etc. Et je me dis est-ce que vous avez besoin d'en parler? Je vois que ça vous tient à cœur, etc. Donc est-ce que vous voulez qu'on continue cet échange? Et je vois en fait que ça crée un lien très fort que j'aime beaucoup parce que eh bien même si j'ai pas un pied dedans, je peux quand même avoir ce regard extérieur pour pouvoir rassurer, notamment par le biais de leur expérience. Je peux avoir ces petits conseils qu'ils peuvent me donner, qui en plus moi je les retiens, je peux aider d'autres personnes par la suite. Ben c'est tout à mon avantage et j'aime beaucoup ça. Alors quand on parle de grossesse, je vous parlais aussi de témoignages très forts dans lesquels où des jeunes femmes, en fait enfin un couple aussi, ont perdu leur enfant pendant la grossesse, après l'accouchement. Là c'est hyper dur, enfin je n'ose imaginer la douleur qu'ils ont pu ressentir, comment passer outre ça et comment en fait se relever après ça. Waouh. Et en fait je me rends compte qu'il y a différents livres qui sont abordés par le biais de ces témoins en fait qui ont écrit ces histoires. Je les ai mis aussi de côté pour pouvoir les lire parce que ça me tente beaucoup. Petit aparté aussi que j'aime beaucoup sur les podcasts, c'est que je trouve les images en noir et blanc très jolies. À chaque fois ça donne vraiment envie de cliquer sur l'épisode et de découvrir une nouvelle histoire. Je passe au dernier podcast qui est disponible sur YouTube qui s'appelle Le Nid. La présentatrice s'appelle Léa de la chaîne Je ne suis pas jolie que vous devez probablement connaître. Moi je la suis depuis des années, j'aime beaucoup, j'ai toujours aimé son univers. J'aime beaucoup aussi sa vie qui a tourné et qui s'est agrandie pour former une famille. J'aime beaucoup aussi l'éducation qu'elle porte à son enfant Gaspard. Je trouve qu'elle est vraiment dans la bienveillance éducative, positive. Elle parle vraiment de plein de choses dans ses vidéos qui sont très intéressantes et qui pour moi en fait m'ont beaucoup aussi aidé, renseigné pour mon métier. Lors de ces podcasts, elle rencontre des parents, des experts de la petite enfance et des hommes et des femmes qui parlent en fait de leur vécu de parentalité. Elle parle aussi de sujets spécifiques encore un peu tabous mais qui seraient bien d'être un peu plus évoqués, comme les VEO, donc c'est les violences éducatives ordinaires, je crois si je me trompe pas, le système Montessori et l'éducation. Pareil, ce sont des podcasts qui sont très enrichissants, que j'ai été trop contente de découvrir. Elle parle aussi avec des parents qui témoignent un petit peu de ce qu'ils ont vécu, etc. Je trouve ça vraiment très intéressant. J'aime beaucoup aussi parce qu'elle donne un petit peu cette touche de maman en fait dans ces podcasts où elle donne en fait son avis concernant un sujet qui lui tient beaucoup à cœur, donc notamment les VEO, qu'elle en a beaucoup parlé dans ses vidéos sur sa chaîne principale, que je ne connaissais pas du tout jusqu'à qu'elle aborde. Et en fait je me suis dit mais oui complètement, pourquoi on n'en parle pas encore assez? Alors que pour vous dire, parfois dans des supermarchés je vois la main encore se lever sur des enfants et ça me gêne en fait. Ça peut être aussi de l'humiliation envers un enfant et je ne tolère absolument mais pas ça du tout. L'ayant vécu, je ne supporterai pas qu'on humilie un enfant. En fait l'enfant va aller à son rythme, voilà, il faut du respect parce que plus tard cet enfant là va grandir, va devenir un adolescent, un adulte qui a besoin en fait d'avoir tous ces éléments de confiance, de sécurisation affective pour pouvoir bien se développer. Si il est tout le temps avec de la violence éducative, plein de choses néfastes pour lui, il aura du mal à grandir en fait en sécurité et ça fera du coup un adulte qui ne s'en sentira pas du tout épanoui. Je sais qu'elle lit beaucoup d'ouvrages de Catherine Guéguin, Isabelle Filiosa, des auteurs que j'aime également beaucoup, qui sont des psychologues
psychologue clinicienne, je crois, je suis pas sûre, mais qui apporte tellement une touche de nouveauté et d'un regard beaucoup plus nouveau sur l'éducation qu'on peut porter à nos enfants aujourd'hui. Et je trouve ça très intéressant qu'il faut un petit peu valoriser, monter, développer. Le jour où j'aimerais avoir des enfants, faut que mon conjoint soit dans la même optique que moi, dans le sens où moi la violence, lever la main sur un enfant, pour moi c'est intolérable. Et si ça c'est pas respecté, ben dans ces cas-là je préfère ne pas faire d'enfant avec la personne là, parce que pour moi je suis contre la violence, que ça soit sur un adulte ou un enfant ou un animal, que ça soit tout être humain. Pour moi c'est non en fait. Comment on peut faire ça en fait? Il va pas comprendre en fait, il va juste retenir le geste qui fait mal tout simplement. Donc voilà, il y a plein de choses très intéressantes que je vous invite à découvrir. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais me lancer vraiment dans plein de choses à évoquer avec vous, mais ça peut-être que je reviendrai dans une prochaine vidéo. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ces podcasts, je serais vraiment très intéressée d'avoir votre retour. Si vous avez d'autres podcasts à me confier ou à me dire ça c'est trop bien, j'adore, n'hésitez pas à me les écrire, je les écouterai volontiers. Je vous retrouve très bien dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.